Alléluia. Jésus est le Seigneur. Amen. Oh, Senhor Jesus. Oh, Amém. Seigneur Jésus. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Senhor Jesus. Seigneur Jésus. Amém. Amen. Todos voltando para os seus respectivos lugares, Tout le monde retourne à sa place respective mantendo o ritmo do céu. en maintenant le rythme du ciel. O Amen. ritmo do céu. Allons maintenir le rythme du Não ciel. vamos deixar os céus e o seu ritmo para trás. Mas Nous vamos n'allons pas laisser en arrière le ciel et son rythme. Nous allons intensifier. Amen. Aleluia. Alléluia. Hoje, agora à noite, vamos dar continuidade à nossa Cette nuit, conferência. nous allons continuer notre conférence avec le message numéro 4 Desse tema geral, qui va vem ver. traiter de ce thème général. Viens et vois, viens Hoje et nós voir. vamos ver o Et aujourd'hui, homem nous allons voir un homme que é qui a une vie élevée. de 4 seres viventes C'est le troisième des 4 êtres vivants ali, fruto de visões, qui a été tanto présenté, le fruit de vision, tant dans Ézéchiel comme aussi par l'apôtre Jean. Então, para a gente não perder esse ritmo, Amen. Donc, pour ne pas perdre ce rythme, esses à seres partir viventes d'où foram ces vistos. êtres vivants ont été Abra vus. sua Bíblia no Ouvrez capítulo votre 4 de Bible au Apocalipse, chapitre 4 d'Apocalypse, qui dit ceci. Chapitre 4, verset 1, o seguinte: dit ceci. Depois destas coisas, Après cela, olhei e eis je regardai et uma voici porta une aberta porte no céu. était ouverte dans le E a ciel. primeira voz que ouvi, La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, suba até aqui, monte eu ici lhe mostrarei et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la essas suite. coisas. Quem aceita esse convite novamente, diga amém. Qui est-ce qui accepte de nouveau cette invitation? Dis Amen. Allons monter vers le trône, monter vers le ciel, pour qu'à partir de là, que nous ayons la vision de Dieu. Amen. Verset 5 dit ceci. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ici, il montre que tous ceux qui un jour ont expérimenté de monter vers la dimension où Dieu se trouve, ils vont voir ce scénario du ciel. Ils vont écouter, ils vont voir les éclairs, ils vont écouter des voix et des tonnerres. Et ils vont voir aussi que devant le trône, il y a 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Cela signifie que le ciel est en pleine activité. Et la terre ne peut pas être dans le rythme différent, dans un rythme différent de celui du ciel. En fait, le Seigneur veut que cette terre vive dans la dimension du ciel. Amen. Un autre point qui a un très grand sens que le Seigneur nous a parlé à travers la parole prophétique enseignée par le frère, notre bien-aimé frère Pedro, au-delà de ce rythme du ciel, ce rythme du ciel qui doit être amené sur terre, il nous montre aussi que nous devons brûler, nous devons être ardents comme ces 7 lampes de feu qui sont les 7 esprits de Dieu. En d'autres termes, en ce temps de la fin que nous vivons, bien-aimés adolescents, le Seigneur veut utiliser toute sa force totale. L'Esprit, par sa force totale, est en train de produire une armée de vainqueurs. Et vous et moi, nous faisons partie de cette armée. Vous dites Amen à cela, oui ou non? Alléluia. Et après, il continue.
Au verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Alléluia. Lorsque vous vous approchez de ce trône, lorsque vous entrez dans cette dimension de Dieu, vous parvenez à voir Christ sous 4 aspects. Oh Seigneur Jésus, ces 4 êtres vivants, comme nous l'avons dit, comme l'ont dit les frères qui m'ont précédé, d'un côté, ça représente Christ. Verset 8, verset 7, mieux encore. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que ces êtres vivants représentent d'un côté notre Seigneur Jésus. Ce Seigneur Jésus a la face d'un lion, la face d'un veau, la face d'un homme et la face d'un aigle. Et tous ces 4 êtres vivants sont réunis dans la personne du Seigneur Jésus et apontent vers une seule direction. Comme lion, il est présenté dans l'évangile de Matthieu comme roi. Comme veau, il est présenté dans le livre de Marc comme un serviteur. Et comme homme, il est présenté dans l'évangile de Luc avec son humanité élevée, sa personne élevée. Oh Seigneur Jésus. Et enfin, l'évangile de Jean, que nous allons voir demain, présente Christ comme un aigle, comme Dieu lui-même. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Lorsque nous voyons ces caractéristiques du Seigneur, nous n'avons aucun doute de ce qu'il veut que l'Église aussi ait cette caractéristique. Oh Seigneur Jésus. D'un côté, notre Seigneur est au ciel et de l'autre côté, il est sur terre, agissant à travers nous pour accomplir sa volonté. Et la face de l'homme indique aussi cela, que le Seigneur désire accomplir sa volonté à travers l'homme. Oh Seigneur Jésus. Lorsque nous regardons le Seigneur Jésus, il est et sera toujours l'homme parfait. Un Dieu complet. Cet homme parfait qui était ici sur terre. Durant 33 ans et demi, il a eu une vie humaine impeccable. Il a eu une vie humaine irrépréhensible. Et c'est avec cette vie humaine que le Seigneur veut travailler en nous. Il veut travailler cette vie en nous, à chacun de nous. Cette vie humaine, ce caractère humain, il veut travailler cela en notre personne. Seigneur Jésus. Seulement, avant d'entrer dans les détails qui impliquent ce caractère de l'être vivant du Seigneur, nous devons voir que cet homme, comme la troisième face des 4 faces de ces êtres vivants, sont là devant le trône. C'est le fruit de la vision de l'apôtre Jean. Donc, le lion, le veau, l'homme et l'aigle sont liés au ciel. Seigneur Jésus, ils sont au-dessus du firmament. En d'autres termes, pour voir cela, vous et moi, nous devons être dans la dimension correcte. Et cela se passe lorsque nous exerçons notre esprit, lorsque nous immergeons dans la parole, lorsque nous transcrivons la parole prophétique, n'est-ce pas? Lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, lorsque nous chantons et parlons
paroles, les hymnes, cela nous amène et cela nous a amené vers cette dimension de Dieu. Et dans cette dimension de Dieu, nous pouvons voir la commission qu'il a. Seigneur Jésus. Mais pourquoi cela est possible? C'est parce que la manière dont l'homme a été créé indique cela. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, différemment des autres créations, l'homme a été créé d'une manière très spéciale. Genèse chapitre 1, verset 26, qui dit ceci, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Vous voyez donc, c'est un fait que beaucoup d'entre vous, la grande majorité, sait cela, car ils ont accompagné la parole prophétique et ils ont vu que cet homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image pointe vers la ressemblance interne et la ressemblance, c'est par rapport à l'aspect externe. Tant intérieur qu'extérieurement, nous sommes faits semblables à lui, à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et au moment de décrire comment cet homme a été formé, comment cet homme a été créé, nous avons ici une portion très importante qui mérite notre attention. Genèse chapitre 2, verset 7. Il continue en disant, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. » En d'autres termes, la somme de cette poupée de terre avec le souffle de Dieu, le souffle divin, a donné vie à cet homme. Tant son âme comme son esprit ont été formés à partir du souffle de Dieu. En d'autres termes, l'homme non seulement est formé d'un corps physique et matériel, mais il a aussi deux éléments qui s'identifient, qui se communiquent avec la divinité de Dieu à la personne de Dieu. C'est notre esprit d'un côté et de l'autre côté, c'est notre âme. Cela est très important pour notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que justement, cette porte, ce lien, c'est ce lien que Dieu veut maintenir avec l'homme. C'est pour cela qu'il est possible d'accepter l'invitation de Dieu lorsqu'il nous appelle de monter où il est. C'est parce que nous avons l'Esprit. Par l'Esprit, nous pouvons recevoir Dieu, nous pouvons adorer Dieu, nous pouvons contacter Dieu. De cette manière, nous avons été créés différemment du reste de la création qui n'a pas d'esprit. Seulement l'homme a l'esprit. Seul l'homme a l'esprit. Et pour nous rendre compte davantage de l'importance du souffle de Dieu en nous, nous allons lire deux versets qui se trouvent dans Job. Job, chapitre 32, verset 8. Job, chapitre 32, verset 8, qui dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voyez donc, l'intelligence, cette sagesse vient du souffle du Tout-Puissant. Lorsque le Seigneur a soufflé en nous, il nous a donné l'intelligence. Cet esprit de Dieu est entré dans notre esprit et nous a rendus sages. Un autre texte qui renforce cela, c'est dans le chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a fait, m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'a animé. Alors répétez ensemble. L'Esprit de Dieu
m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Seigneur Jésus, voyez quelle merveille, frère. Nous sommes des êtres humains qui peuvent recevoir, qui sont les fruits du souffle de Dieu. Car la vie qui est en nous est le résultat du souffle de Dieu. Amen. Alors, c'est ça qui fait l'être humain quelqu'un de spécial. Quelqu'un sur qui Dieu veut compter. Car il a mis en cet homme l'esprit capable de se communiquer avec Dieu lui-même, le comprendre, percevoir sa volonté, nous soumettre à lui. Seigneur Jésus, n'est-ce pas, cela est encourageant? Pour cela, bien-aimés frères, nous ne devons pas oublier cette caractéristique de la face de l'homme. D'un côté, c'est présent dans les êtres vivants, et de l'autre côté, c'est lié, ça a tout à voir avec nous comme l'Église. Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus. Pourquoi cet homme a été créé de cette manière si spéciale? Fruit du souffle de Dieu, qui a les éléments divins, l'éternité. L'éternité a été mise dans le cœur de l'homme. Ouvrez votre Bible dans Ecclésiaste. Seigneur Jésus. Ecclésiaste chapitre 3. C'est comme si on enlevait Ecclésiaste de ma Bible. Ecclésiaste 3, verset 11. Très bien. 3, 11. Qui dit ceci? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, ou l'éternité dans le cœur de l'homme. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Voyez donc, l'éternité a été mise par Dieu dans ton cœur. C'est pour cela que nous pouvons comprendre la volonté de Dieu envers nous. À travers cela, Dieu a la possibilité de nous communiquer sa volonté. Non seulement communiquer en parole, mais aussi communiquer sa personne. C'est ce que nous avons appris avec l'ouverture du livre de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole. Allons répéter ensemble. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qu'est-ce que nous avons appris par ce message? Que Dieu veut se communiquer à l'homme. Il utilise la parole. Et d'un autre côté, il veut s'infuser dans l'homme à travers la parole. C'est pour cela, bien-aimés adolescents, ce n'est pas sans raison que notre frère ici s'égosille pour essayer de nous montrer, nous convaincre de ce que nous devons être impliqués dans cette parole prophétique. Cette parole qui est capable de communiquer ce Dieu, sa présence, sa vérité présente et son sentiment présent. Amen. Ça, c'est l'éternité que Dieu veut mettre dans le cœur de l'homme. Ça, c'est une évidence de ce que Dieu veut parler à l'homme. Dieu a ouvert cette voie pour avoir la communion avec nous, Seigneur Jésus. Mais, il s'élève de deux questions que le frère Pedro a posées à l'ouverture de la conférence Génération Sainte. La première question était, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Être chef sur toutes choses. Ah, vous êtes bon, vous êtes si bon. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici devant. Ah, regardez. Et Marco Mele est d'accord, n'est-ce pas?
Ça, c'est évident dans Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. Il vaut la peine de récapituler ce point si précieux que le Seigneur nous a révélé par notre frère récemment lorsqu'il nous a enseigné l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, versets 9 et 10, qui disent ceci: nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu vous a créé et m'a créé afin que sa volonté soit faite à travers nous. Et sa volonté, c'est de faire que Christ soit chef sur toutes choses. Et cela se passe par ma permission et ta permission. Donc le Seigneur doit être chef sur nous pour que nous soyons chefs aussi. Donc il est chef sur nous lorsque nous disons oui et amen à sa volonté. Ce qu'il a envie de faire dans cette ère présente. Seigneur Jésus. Mais comment Christ sera chef sur toutes choses? Comment? Christ a besoin de nous. Au verset 22 et 23, verset 9, 10, nous voyons que Christ comme chef sur toutes choses est la volonté de Dieu. Cela, c'est pas l'Église. Le chapitre 1, verset 22 et 23, qui disait ceci: il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. À l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ici, il est clair que l'Église aussi, c'est l'objet qui doit être de la chefferie de Christ. Et cela va se produire lorsque nous expérimentons la plénitude. Remplir Christ en nous. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Cela est clair que ces deux parties les plus internes sont pour Dieu. L'esprit, c'est pour Dieu, et l'âme, c'est où nous devons être remplis de toute la plénitude de Dieu afin que la volonté de Dieu soit une réalité dans notre vie. Et ici, il est important de mettre l'accent sur le verbe remplir. Remplir tout en tous. Comment il va remplir tout en tous? Comment? Comment? Alors, Éphésiens chapitre 3, verset 17, qui dit ceci: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, donc rempli, c'est la conséquence de Christ, Christ qui habite dans notre cœur. Mais encore, ce n'est pas encore si clair dans la manière pratique comment cela va se produire. Il y en a une épître, sœur d'Éphésiens, c'est Colossiens chapitre 3, verset 16, qui dit ceci: que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ici, on reçoit la parole. La parole doit habiter en nous, tout comme Christ habite en nous.
Éphésiens E 3, palavra em 17, Colossenses 3,16, la isso é parole, possível. dans Colossiens Sem razão 3, 16, que cela est precisamos possible. imergir na Donc, ce palavra n'est pas sans profética. raison que nous devons É sem immerger dans la razão parole que prophétique. precisamos Ce n'est pas destacar sans os raison pontos-chave quando que nous estamos lendo a devons nossa noter nos leitura points diária. clés lorsque nous Não é lisons sem notre razão nourriture que somos quotidienne. Ce n'est encorajados pas sans a raison que nous fazer a sommes transcrição encouragés da à palavra faire la profética. transcription de la parole Senhor prophétique. Jesus. Seigneur Dessa Jésus, maneira, sabe qual vai ser o de cette resultado? manière, vous savez quel sera le résultat? Vamos Christ nos va nous preencher remplir. completamente. Christ va nous remplir Vamos complètement tornarmos habitação dessa et nous palavra serons que não vai l'habitation de habitar em cette nós de parole maneira pobre, qui mas ne de va pas maneira habiter en nous de rica. manière pauvre, mais de Oh, meu manière irmão riche. amado, deixa Dis au Cristo frère habitar près no de seu toi, coração laisse ricamente. Christ habiter dans ton cœur abondamment. E graças ao Senhor, Et grâce au Deus nos deu uma Seigneur, ferramenta le preciosa Seigneur nous a donné para aussi un instalar o outil nosso espírito précieux ricamente no nosso pour que la coração. parole puisse habiter É o grito de richement, guerra, abondamment notre cœur. C'est le cri não de é? guerre, n'est-ce O pas? grito de guerra é ou não Le é cri de algo guerre, sensacional? parce que ce n'est pas quelque chose de sensationnel. É maravilhoso. C'est merveilleux. Eu separei um aqui, que é o grito de J'ai guerra, que foi séparé consequência da quelques-uns ici. mensagem Le cri de guerre, ministrada no c'était dia la 22 de conséquence du agosto. message E enseigné o le grito do 22 céu août, diz qui est le assim: cri de qual guerre que é du Deus rythme o du ciel, qui dit propósito do ceci. tempo? Quel Cristo est pela l'objectif, igreja le principe ter du temps? Christ par encabeçamento. l'Église sera chef. Quem conhece esse grito de guerra, levanta a mão. Qui connaît ce cri de guerre, lève la main. Eu vou pedir aqui para jovem de Je vais Anápolis, que é o demander à un Tiago. jeune d'Annapolis, je Tiago pense de Thiago. Anápolis nos ajudar aqui Thiago com o grito de d'Annapolis peut guerra. nous aider avec le cri de guerre. Amém? Amen. Vamos lá, intensifica as palmas até o Tiago chegar. Allez-y, intensifiez les battements de main jusqu'à ce que Thiago arrive. Pega o microfone aí. Prends le micro. Tic-tac. Qual o propósito do tempo? Cristo pela igreja tem encabeçamento. Eis a vontade, Ça, a c'est la vontade de Deus. volonté de Dieu. Todas as coisas Cristo é encabeçar. Toute chose, Christ sera le chef. Não é ensinamento que Ce vai n'est pas resolver, un enseignement qui va résoudre. mas o preenchimento de Cristo em nosso ser. Mais c'est lorsque Christ remplit notre être. Fala o cabeça e nos determinar. Lorsqu'il sera la tête, terminé, nous devons croire et obéir. La parole prophétique, si nous faisons l'immersion, Ela entre e faz morada dentro de nosso coração. elle entre et fait sa demeure dans notre cœur. Entre nós. Exercitando Lorsqu'elle entre en nous, qu'elle nous justons de l'esprit, todo o nosso ser, Deus vai reinar e ter domínio. et il va régner dans notre être Visão et dominer. Quelle vision céleste! Cristo está no trono. Christ est sur le trône. Quatro seres viventes em relâmpagos e fogo. Quatre êtres vivants éclairent ton les voix, Viventes em relâmpagos e fogo. le feu. Deus está conosco. Dieu est avec nous. No tempo final. Vivamos La lutte de la fin. Nous vivons sur la terre avec le rythme céleste. Le rythme céleste. Rythme céleste. Rythme céleste. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Tiago. Aleluia.
Merci, Thiago. Alléluia. Amém. Amen. Realmente o grito de guerra tem sido uma revolução. Réellement, le cri de Não guerre só nas casas est de une adolescentes, véritable como révolution. também nas igrejas. Non seulement dans les Graças ao maisons des Senhor, adolescents, mais é aussi dans les églises. indiscutível. Rendons grâce au Todas Seigneur, as car il est igrejas que experimentaram indiscutable isso têm que toutes les vivido églises qui ont expérimenté cela as novidades do Espírito. ont vécu Amém? une nouveauté de l'esprit. Amen. Dessa maneira, nos De enchendo cette de manière, nos preenchendo dele. nous nous remplissons de Irmãos, Christ, o Senhor vai nous tocar nous cada remplissons de parte do lui. nosso ser, Frère, sem deixar nenhum Christ, vácuo. le Seigneur va E vácuo, nós sabemos que é conquérir chaque risco para partie nossa de notre vida être cristã. et ne va laisser aucun vide, car le vide, c'est un risque dans notre vie chrétienne, car l'absence d'autorité, l'absence de Christ fait en sorte que le gouvernement clandestin de l'ennemi compromet la chefferie de Christ. C'est pour cela qu'on doit être rempli de Christ, rempli de lui. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit ceci. Et ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Verset 21 dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le résultat, un des résultats ou une des manières de nous remplir de l'esprit, c'est de nous soumettre les uns aux autres. Le Seigneur Jésus, grâce à Dieu, il y a un passage dans le livre de Luc qui montre que le Seigneur, un jeune de 12 ans, adolescent de 12 ans, était soumis à ses parents. Dans Luc chapitre 2, ça vaut la peine de lire cela. Verset 42, il dit ici quel âge il avait. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Donc, grâce au Seigneur, car il y a ce passage du Seigneur enregistré, participant à sa première CGS. Et la fête a eu lieu et au moment de rentrer. Où est Jésus? Jésus était en train de parler avec les docteurs. Il parlait des choses élevées à 12 ans d'âge. Et lorsque je vous regarde, je me rends compte de cela aussi. Vous, si jeunes, vous avez déjà l'accès et vous savez déjà utiliser la parole prophétique. Cela pour nous, c'est un encouragement, nous les plus âgés. Dans notre concept ancien, peut-être, ou à cause de ce concept, nous avons privé beaucoup d'entre vous de cette parole prophétique. Mais au fin de cette communion, ne partez pas avant. Il y a une surprise pour vous. Il y a une surprise pour vous. Celui qui va partir avant va écouter des autres. Mais si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez le spoiler de la prochaine conférence Génération Sainte. Une surprise merveilleuse. Je vais être présent à cette prochaine conférence. Vous voulez savoir? Je vais raconter. Non, je ne vais pas parler maintenant. Ça sera à la fin. Donc, grâce au Seigneur pour le leadership que le Seigneur a mis devant nous,
qui nous a montré que la parole prophétique, c'est pour tout le monde. Amen. Depuis les plus bas et les plus âgés, tout le monde a besoin de la parole prophétique. Donc, dans ce contexte, le Seigneur était là expérimentant des expériences de cette CGS, qu'on va appeler comme cela. Verset 43, puis quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Voyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Voyez donc, nous ne pouvons priver personne de la parole prophétique. Elle nous apporte l'entendement, elle nous apporte la compréhension de la volonté de Dieu pour ce moment. Elle apporte avec soi l'importance de notre rôle. Comment? Comme ce cri de guerre vient de dire, Dieu compte sur nous. Donc, par la parole, vous savez comment Dieu peut compter sur nous. Seigneur Jésus. Donc, il était là, il parlait avec les docteurs et les interrogeait. 47. Tous ceux qui l'entendaient, c'est-à-dire l'enfant, étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Vous vous rappelez de l'audio de cette jeune qui parlait avec son père au téléphone? Elle partageait son expérience, ce qu'elle a gagné de la parole prophétique. Peut-être si vous fermez les yeux, vous oubliez son ton de voix, vous oubliez qu'elle est adolescente. Peut-être que par le contenu, vous pouvez vous dire que c'est deux adultes qui conversent. Et là, elle est vraiment une bonne représentante de vous, chacun de vous qui êtes impliqué dans la parole. Seigneur Jésus, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il a dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Quel est le meilleur lieu où un adolescent doit se trouver? Dans la maison de notre Père, n'est-ce pas, avec P majuscule? Dans la maison de notre Père, dans la maison des adolescents, étant conduits dans les rues, prêchant l'Évangile, abordant les personnes avec le « puis-je prier pour vous », leur présentant le livre qui contient une grande partie de l'Évangile du Royaume, actualisant les personnes, ce que nous sommes en train de vivre, frère, pratiquant le colportage, ne pas être égoïste, ne pas toujours vouloir seulement pour soi ce qui nous apporte le bien, ce qui nous fait bien, mais aussi partager à d'autres personnes. Amen, oui ou non? Amen. Seigneur Jésus. Verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc l'enfant Jésus de 12 ans était quelqu'un de soumis. Cette soumission aujourd'hui, comment on peut traduire cela? D'un côté, soumis à ce que la parole nous dit. De l'autre côté, cette parole doit trouver en nous des canaux pour qu'elle puisse s'exprimer. Un adolescent bien éduqué, bien élevé, c'est le signe de l'expression de la parole de Dieu. Un adolescent qui répond aux ordres de son moniteur, c'est réellement quelqu'un qui est en train de jouir de la parole prophétique.
La parole prophétique à cette hauteur, ce n'est pas seulement une théorie basée sur quelque chose de réel, c'est vivant, c'est vécu. Donc cet élément appelé soumission est important que nous cultivions dans notre vie, notre relation avec les personnes, que ce soit avec les parents ou les frères qui sont devant nous, dans notre localité, les moniteurs qui, de manière gentille, sont venus pour nous conduire. Vous savez que sans moniteur, il n'y a pas d'inscription d'adolescent. Donc, aimez votre moniteur et monitrice. Amen. Seigneur Jésus. Un autre élément important, que cette vie qui vient de la parole doit être manifestée dans nos vertus humaines. C'est la coordination. Dans Ézéchiel, chapitre 1, lorsqu'aussi il parle des 4 êtres vivants, il apporte avec soi un verset important. Je vais vous contextualiser le chapitre 1, tout comme l'apôtre Jean a eu la vision de Dieu, il a rencontré le Seigneur, Ézéchiel aussi a eu cette vision du Seigneur. Et après, il a vu ces 4 êtres vivants. Au verset 7, il dit ceci, leurs pieds étaient droits, la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et les ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Vous voyez, ces 2 ailes étaient unies l'une à l'autre, indiquant la coordination. Il y avait une coordination parmi ces êtres vivants. Et parmi les adolescents qui sont appelés gentiment, qu'on appelle gentiment des petits bois, ils doivent coopérer aussi avec les troncs les plus âgés. Et aujourd'hui, vous, les adolescents, vous êtes responsables d'encourager les frères dans les réunions, de lancer la réunion. Mais de l'autre côté aussi, vous devez faire cela en coordination avec les frères les plus âgés. Vous ne pouvez pas être déconnecté et faire les choses de votre propre, qui viennent de votre tête. Ce que vous avez en tête, vous devez les présenter aux frères qui sont devant vous. Amen. Cela s'appelle la coordination. Nous nous rendons compte que la coordination avance à travers notre lien avec les gens, notre relation avec les gens. L'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé de l'édification de l'Église dans le livre d'Éphésiens, il a apporté un élément important qui engendre le lien. C'est imprescindible, c'est indispensable. Chapitre 4, lorsqu'il parle de l'édification, chapitre 4, 11, ça donne un comme apôtre, évangéliste, maître, docteur pour le perfectionnement des saints, pour le développement de service, jusqu'à ce que tous parviennent à l'unité de la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et il continue, pour que nous ne soyons pas comme les enfants, ainsi de suite. Et au verset 15, il dit, mais suivant la vérité dans l'amour, nous croissions en tout celui qui est la tête, Christ. Donc, il est responsable de notre lien, l'amour. Et il continue,
de tout le corps bien coordonné par l'aide de toutes les jointures, selon la coopération de chacun, effectue sa propre croissance pour l'édification, pour sa propre édification dans l'amour. Donc, lorsque nous parlons de l'édification, lorsque nous parlons de relations de vie, l'amour est indispensable. Oh Seigneur Jésus, cet amour est responsable pour nous maintenir liés les uns aux autres. Chapitre 3 de Colossiens, verset 14, confirme cette parole. Vous avez ouvert chapitre 3, verset 14, qui dit ceci: mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Vous vous rappelez de ces ailes qui nous amènent à la coordination, d'être unis les uns aux autres? Qu'est-ce qui fait cela? C'est l'amour. Amen. Et nous ne pouvons pas parler de l'amour sans parler de Dieu et de son Fils. Car Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Christ en nous, c'est cet amour présent. Et cet amour de Dieu, cette action de Dieu de manifester son amour nous rappelle le don. Donc l'amour, c'est le don de soi. Et ce lien, c'est la conséquence de combien l'un se donne à l'autre. Les moniteurs qui sont venus avec vous, ils se donnent à vous. Et vous aident à venir jusqu'ici, vous aidant à vous maintenir vivant dans cette conférence, utilisant l'illustration que le frère Pedro aime utiliser, la balance. Vous êtes dans un rythme merveilleux. On n'a plus besoin de manivelle, comme le frère dit. Oh, Seigneur Jésus, non. Il suffit de lancer et vous êtes déjà vivant et actif. Certainement, c'est le fruit de l'amour, cela aussi. Le fruit de l'amour qui est en train de se dédier pour nous apporter la parole. Le fruit de l'amour de quelqu'un qui prend cette parole, qui pratique et l'exprime vers son prochain et ainsi de suite. Donc, réellement, l'amour, c'est le lien de la perfection. Et cet amour a des dimensions merveilleuses. Au chapitre 3, toujours, verset 17 d'Éphésiens. Allons-y. Chapitre 3, il dit ceci, verset 17. Et entrons dans le 18. Donc, étant enracinés dans l'amour, pour qu'avec tous les saints, que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur, et connaître l'amour de Christ qui excède tout entendement, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ouais, tous les saints sont importants. Car nous ne pouvons explorer cette dimension qu'avec tous les frères. S'il manque un frère, nous aurons un préjudice dans notre connaissance, dans notre expérience de l'amour de Christ. C'est pour cela que nous devons nous valoriser les uns les autres. Amen. Et faire en sorte que cet amour devienne ce tissu. Vous vous rappelez des fils de trame et des fils de chaîne. Donc, les fils de chaîne représentent l'amour de Dieu, les fils de trame, l'amour entre les frères. Donc, cela résulte à un tissu qui nous couvre, nous tous. Et ce tissu, c'est la soie. Et cette dimension atteint aussi ceux de l'extérieur. Et à propos, qui sont ceux qui sont venus ici pour la première fois à la conférence? Levez la main. Alléluia. Ça, c'est une preuve de ce que ce tissu s'est élargi, s'est étendu. C'est pour cela que nous devons continuer dans cette voie.
Amen. Que le Seigneur continue de compter sur nous. Amen. Jésus est le Seigneur. Allons nous lever. Et je vais demander un cri de guerre. Le deuxième cri de guerre qui est lié aussi aux 4 êtres vivants. 4 êtres vivants. L'Église de Philadelphie, au temps présent,